Le dossier, je ne l'ai pas examiné en profondeur, mais je puis cependant vous dire un certain nombre de choses. Oui, l'émotion suscitée en France est immédiate, d'autant que ce drame se situe dans un contexte de discrédit croissant du président auprès de l'opinion, de la part de l'opinion publique française. Alors, il faudrait quand même revenir un peu sur l'incident lui-même et sur sa signification. Je ferai observer que les Français ne sont pas encore, à part l'aviation, ne sont pas encore opérationnels en zone sud, la zone la plus chaude, dans la région de Kandahar, que l'incident est intervenu à 60 km de Kaboul, que les Français sont quand même lourdement armés, ont été appuyés par l'aviation. S'il n'avait pas été, ce n'est pas peut-être 10 morts que l'on eut à déplorer, mais beaucoup plus, c'est peut-être tout le bataillon ou le régiment entier. Un régiment, c'est 150 hommes à peu près. Alors, donc je ne sais pas combien étaient engagés, mais cela montre qu'à 60 km de Kaboul, une zone qui est réputée être totalement sécurisée, ce qui n'a rien à voir avec les attentats qui peuvent avoir lieu dans la capitale. Mais du point de vue militaire, zone sécurisée, on a eu un incident majeur avec des soldats qui opposaient les Français, des soldats professionnels, dont c'est le métier, qui sont aguerris, qui sont des techniciens de la guerre. Ce fait d'ailleurs a occulté que dans le même temps, je crois qu'un camp américain avait subi une attaque qui aussi, je ne sais pas si elle a fait des morts, je ne crois pas, mais avait été assez sévère. Donc on a une offensive sur tous les fronts, qui coïncide d'ailleurs avec la démission au Pakistan du président Musharraf. Et là, nous avons une véritable cocotte minute dont la communauté internationale devrait fortement s'inquiéter. Elle le fait certainement, mais pas dans les médias. Et ni dans les médias, ni dans l'immédiat. Toujours est-il que j'entendais un militaire français dire que les talibans ne pouvaient pas gagner la guerre parce qu'ils n'étaient pas armés. Eh bien écoutez, on est fort aise de l'apprendre et nous le savions, que les talibans ne sont armés véritablement que de leur foi et de leur courage, ce qui est peut-être déjà beaucoup. Et ce que la foi et le courage, c'est peut-être ce qui fait défaut aux soldats de l'OTAN qui ignorent pour quelle cause véritable ils se battent. Alors M. Sarkozy, ce matin, a repris la même antienne, c'est-à-dire les mêmes clichés, des femmes lapidées dans le stade de football. Il n'y a jamais eu de femme lapidée dans un stade de football. Il n'y a jamais eu de petite fille dont la main était coupée parce qu'elle s'était mis du vernis à ongles. Les talibans sont peut-être des rigoristes, certainement le sont-ils, mais ce ne sont pas non plus des fous furieux. Encore une fois, parlant de la barbarie, mais la barbarie, si les gens ont envie d'être barbares, on a envie de demander à M. Sarkozy, mais qu'allons-nous faire dans cette galère, pour paraphraser Molière? Qu'allons-nous faire en Afghanistan? Qu'allons-nous faire la leçon, donner des leçons de savoir-vivre à des gens qui ont envie de suivre leurs us et coutumes, qu'elles soient tribales ou musulmanes? Eh bien voilà, donc nous allons encore une fois donner des leçons de démocratie à la terre entière et je puis vous répondre que M. Sarkozy ne va pas décrocher comme cela.